Bonjour et bienvenue à la soirée du sport, une émission qui parle de sport décrite par des mordus de sport. À l'émission ce soir, les sports et loisirs de la période contemporaine. Premièrement, Olivier va vous parler du sport national et préféré du Québec, puis Jérôme vous montrera bien que malgré le fait que nous pensons bien connaître les sports du Québec, ils peuvent encore nous surprendre. Il vous parlera aussi de nos nouvelles recrues. J'aurai par la suite le plaisir de vous parler des jeux de cartes et de table québécois. Puis, Louis vous expliquera le canot à glace et vous permettra de voir l'importance du sport au Québec par l'entremise des Jeux olympiques de Montréal. Donc, pour débuter, le hockey au Québec. Ça fait déjà très longtemps que ce sport-là est pratiqué ici au Québec. Puis au tout début, quand ça a commencé, on jouait avec des crottes de cheval gelées. Et oui, on peut dire que ça a bien évolué. Et en plus, ça fait seulement 24 ans que le port du casque est obligatoire dans la Ligue nationale. Le premier club de hockey a été fondé en 1880 à Montréal. Fait que c'est un sport qui a beaucoup d'or. Donc, continuons maintenant avec des équipes importantes qui ont marqué le Québec. Premièrement, il y a eu les Bulldogs de Québec. Puis cette équipe, elle a joué de 1880 à 1920. C'est donc la plus vieille équipe qui a joué à Québec. Ensuite, les Nordiques. Ils ont été l'équipe de Québec de 1972 à 1995. Ils ont gagné le trophée mondial AFCO durant la saison 1976 à 1977. Malheureusement, pas la Coupe Stanley, mais certains vont dire qu'ils la méritaient. Il nous a été vendu en 1977 pour devenir l'Avalanche du Colorado. Plus tard, on a amené une nouvelle équipe à Québec à cause de la forte demande. Elle se nommait les Rafales et jouait dans la Ligue internationale de hockey. C'est un calibre un peu plus faible que la Ligue nationale. Ils ont été 2 ans à Québec, puis ça n'a pas été un très grand succès. Aujourd'hui, les Canadiens de Montréal forment la dernière équipe de la Ligue nationale au Québec. C'est une équipe avec beaucoup d'histoire et elle se porte bien. Il y a également la Ligue de hockey junior majeure du Québec où des équipes de partout au Québec compétitionnent. Bonjour à tous, c'est à mon tour de vous présenter brièvement des sportifs qu'on connaît moins. Je pourrais passer des heures et des heures à vous donner des noms, mais c'est pas ça le but. Tout d'abord, parlons d'une ancienne vice-championne du monde, et j'ai nommé Maryse Bergeron. Elle pratique un sport que peu de gens connaissent de niveau compétitif. Et c'est bien évidemment la pétanque. Lors du championnat du monde, il y a 3 ans de cela, elle a réellement gagné la médaille d'argent. Ça veut dire qu'elle était dans les 2 meilleurs au monde. Cet exemple démontre parfaitement qu'effectivement, de nombreux sportifs québécois ont performé. Tout comme GSP, nous, les Québécois, on a de l'ADN de champion. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais vous présenter la prochaine recrue de natation. C'est Louis Fortier-Morissette. Oui, retenez bien ce nom parce que peut-être que vous le connaissez comme ami, mais bientôt, il va se retrouver au grand écran. Et c'est là que vous direz, maman, maman, je le connais lui. Ce futur médaillé olympique pratique déjà 6 fois par semaine. Et tout cet entraînement lui a déjà porté fruit, car il a remporté plus de 100 médailles au total. Et dans 3 disciplines, il se situe dans les 10 premiers temps au Canada. Alors dans 6 ans, quand vous allez regarder la télévision, les Olympiques d'été, lui est l'homme à surveiller. Les Olympiques d'été maintenant. Alors, 92 nations, 6084 sportifs, dont 1260 femmes, ont participé aux Olympiques de 1976, les Olympiques d'été. Donc, les Olympiques d'été étaient réussis, mais il y a eu une grande polémique dessus, car les coûts de construction du stade ont coûté 1 milliard de dollars, ce qui est environ le triple du prix de départ. Bref, c'était tout à cause que il y avait une mauvaise planification financière. Puis, en le fond, il y a eu beaucoup de corruption durant la construction du stade. Puis, un des petits faits croquants à propos des Olympiques d'été, c'est que durant la cérémonie d'ouverture et durant les Olympiques, le stade n'était pas fini de construire. La course en canot à glace, c'est une grande tradition, ça provient de la Nouvelle-France. Et durant les rudes mois d'hiver qu'il y avait, notre lac était, notre fleuve était tout gelé. euh, le seul transport qu'ils pouvaient utiliser, c'était le canot.
Donc, depuis là, le sport est devenu une compétition internationale. Et aussi, dans le fond, en quoi ça consiste? C'est qu'ils doivent traverser, ça dépend la longueur du fleuve. Euh, le fleuve, dans le fond, en faisant des allers-retours, je suis pas sûr, là, faudrait le vérifier sur la longueur des fleuves. Et ils doivent le traverser, donc ils poussent, mettons, quand il y a de la glace, ils doivent mettre un pied hors du canot, pousser, puis ensuite ils doivent avancer en canot quand il y a quand c'est sur de l'eau, et ainsi de suite. Puis c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas que les sports qui divertissaient les Québécois. Il y a aussi les loisirs, les jeux de cartes ou encore les jeux de table, comme par exemple les dames, le remet ou le poker. Ces jeux expliquent bien que malgré le fait que le sport prenne beaucoup de place au Québec, il y a toujours de la place pour un jeu simple et amusant. Malheureusement, notre temps d'antenne est déjà fini, mais n'oubliez pas que le sport a nettement influencé le Québec et que le Québec a nettement influencé le sport. Sur ce, à la semaine prochaine, mercredi minuit.